Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo par rapport à un petit domaine que j'aimerais bien vous parler. Alors c'est très simple. J'ai beaucoup remarqué depuis plusieurs mois voire quelques années sur pas mal de vidéos qui proviennent de certaines personnes dont je ne citerai pas les pseudos ni les noms qui sont basées sur le territoire américain ou canadien. Qui vous présente sans arrêt du matériel de survie, limite en donner les marques, et etc., vous dire les prix, vous dire soi-disant c'est meilleur matos, patati patata, bref, ils vous font en gros du commerce sur internet sans même que vous vous en aperceviez. Alors qu'à la base, comme ils disent, c'est juste pour vous présenter du matériel. Moi je tiens à sonner une petite sonnette d'alarme, en fait, pour vous prévenir d'un truc. C'est réveillez-vous parce que vous êtes survivaliste à la base. Être survivaliste, c'est pas faire la course pour savoir qui c'est qui va avoir le matériel le plus cher. C'est pas parce que vous avez du matériel qui coûte je ne sais combien, pour certains peut-être 900 voire 1000 euros au total, que vous allez mieux survivre qu'un autre cas pour 300 euros de matériel qui va avoir le même nombre de trucs, voire même beaucoup plus de matériel que vous, quoi, et qui va pas être moins solide que le vôtre, mais qui des fois va être plus solide. Je vois moi par exemple sur tout mon équipement que j'ai au point de vue de mon sac d'évac, j'en ai eu au total pour que je vous dise pas de bêtises, approximativement 450 euros. Il est parfaitement complet, j'ai tout pour survivre à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je prends du matériel militaire et ça revient pas cher, et donc voilà. Et puis il y a des choses que par exemple je n'achète pas. Pourquoi? Parce que des fois quand vous êtes chez des assureurs ou autres, dans des magasins, vous pouvez gagner des trucs, et vous avez aussi la possibilité de troquer. Vous vous débarrassez d'un truc parce que ça vous est d'aucune utilité, ça intéresse quelqu'un, et ce quelqu'un a quelque chose qui peut vous intéresser, et pourquoi pas ne pas le troquer plutôt que d'acheter. Parce que ça vous fait des économies, et puis c'est pas parce que vous achetez du matériel qui coûte la peau des rouleaux que vous allez forcément mieux survivre en cas de besoin. Donc les couteaux multifonctions, tout le monde connaît, équipé d'un ciseau, généralement une petite scie, etc. Moi personnellement je l'ai pas acheté. Moi il est là, voyez-vous, bon j'ai pas déplié, tout le monde connaît, voilà tout. Hop, je monte plutôt ce côté-là, donc là, tire-bouchon, etc. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? C'est simple, ça vient de mon assureur. C'est aussi simple que ça, voilà. Celui-là, je l'embarque à chaque fois que je fais de la survie, que je fais mes entraînements, et ça fait approximativement 1 an et demi que je l'ai, celui-là. Et bon, bien entendu, il ne l'a pas donné comme ça, il a fallu que je lui demande, parce que les assureurs, ils savent bien nous prendre de l'argent, limite nous arnaquer, mais par contre, pour faire des cadeaux, et puis des cadeaux à 3 francs 6 sous, c'est pas ça. Enfin, remarque, 3 francs 6 sous, n'empêche que le machin, je le fais souffrir, et il tient très bon. Alors ensuite, il y a un autre truc, c'est par rapport au bidon pliant. Voilà. Moi, je vois, celui-là, c'est un bidon pliant, dedans j'ai 15 litres de contenance. Et je l'ai acheté 3,50 € dans un magasin spécialisé dans tout ce qui est déstockage. Ça fait pareil un bon bout de temps que je l'ai. Enfin, pour celui-là, je l'ai pas encore utilisé parce que j'en avais acheté plusieurs, mais celui-là il va me servir lors de ma prochaine sortie. Pour le prix, très honnêtement, à quoi bon se faire chier à acheter plus cher? Donc moi par exemple je fais très souvent justement tour de magasins de déstockage, et des fois ils ont des trucs très intéressants qui peuvent vous servir pour faire des sorties. Et donc voilà. Alors après je vois des gens qui vont acheter des sacs à des tarifs hallucinants, qui vont pas avoir de grande contenance forcément, qui sont soi-disant super solides. Moi personnellement j'aimerais bien voir ces sacs là, pour ne pas citer, je ne citerai pas de marque, j'en ai une en tête, mais bon voilà. Enfin même plusieurs. Testez vos sacs dans toutes les conditions. Moi personnellement je suis arrêté comme l'hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il gèle, qu'il y ait de l'orage, peu importe, je m'en fous. Moi je suis survivaliste, je m'entraîne pourquoi? Pour une éventuelle catastrophe. Et donc moi je fais pas comme beaucoup, je ne sors pas uniquement parce qu'il va faire beau ou parce qu'il ne va pas pleuvoir.
Moi, si je sors, bah, s'ils annoncent de la pluie, bah tant pis, je sors quand même. C'est la base de la survie, c'est de l'entraînement quelque part. Et puis d'un autre sens, bah, ça me permet de tester mon matériel et de moi pouvoir dire que moi, mon matos, eh ben, il tient. Hein, et pourtant, c'est du matériel militaire que je prends. Cette veste-là, par exemple, elle est neuve. Elle m'a coûté 36 €. Un modèle réglementé par l'armée, neuve. Moi, très honnêtement, elle est très résistante. Elle tient parfaitement à la flotte et tout. Elle tient très chaud. Et donc voilà. Mais après, c'est pareil. Vous allez avoir par exemple des gens qui vont se faire chier à acheter des lampes tactiques. Très honnêtement, vous en avez vraiment besoin de vos lampes tactiques? Est-ce que vous pensez pas plutôt qu'une Maglite qui va vous coûter carrément moins cher, ça serait carrément pas mieux? Enfin, après, ce n'est que mon avis. Chaque personne a envie de telle ou telle chose. Après, si c'est votre choix, je le comprends. Mais bon, réfléchissez que la survie, ce n'est pas à celui, encore une fois, qui prendra le meilleur matos, qui prendra limite le matos le plus cher. La survie, c'est surtout avoir du matos très solide, qui tiendra dans le temps et qui ne lâchera pas. Imaginez-vous, par exemple, il y en a qui vont acheter, alors c'est pour ça, il y a un gars de Toronto qui publie des vidéos, elles sont très bien ces vidéos, mais par exemple, je vois, il a incité quasiment tous les Français, voire même des pays d'autres en Europe, à acheter par exemple des systèmes de filtration d'eau. Mais en survie, mais imaginez, par exemple, imaginez aujourd'hui qu'on est dans un contexte de survie réelle. Et pendant 6 mois, ou 1 an, ou peu importe, hein, vous vous retrouvez dans la nature. Vous croyez que vous allez vous amuser à vous trimballer avec un stock de charbon ou de système qui dépend de votre filtre à eau dans votre sac d'évac? Vous croyez que votre système il va vous tenir tout au long de l'extérieur, sachant que quand vous serez dans la rue, votre matériel il sera à la merci de Dame Nature, et puis éventuellement des fois auquel vous ferez tomber votre matériel et tout. Donc est-ce vraiment valable d'acheter ça? Alors après, peut-être qu'il y en a certains qui vont nous dire que c'est pour améliorer leur confort. Je vois, moi j'ai un système, voilà, c'est uniquement pour améliorer mon confort quand je sors. Mais après, je compte pas du tout sur ce système-là quand je ferai mes sorties. Moi, ce système de filtration, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, c'est un peu moins de 30 €. Je donnerai pas le nom, mais bon, voilà tout. Ça permet de filtrer approximativement de mémoire 70 ou 90 litres de flotte. Mais j'utilise très peu. Pourquoi? Parce que moi, faire bouillir la flotte, etc., enfin bref, toutes ces techniques-là, je préfère prendre ça. Déjà là, ça me fait faire des économies. Deuxièmement, ça m'entraîne. Et ça, c'est un truc qui me... Excusez-moi, j'ai juste de le manger, donc c'est pour ça. C'est un truc qui me lâchera pas si demain je suis en condition réelle de survie. Donc moi, par exemple, je préfère éviter d'acheter ce que certains disent en matériel et qui coûte très cher. Mais à la place, pouvoir m'acheter de très bons vêtements qui tiennent dans le temps, m'acheter des bonnes chaussures, voire même pouvoir faire une grande réserve de nourriture, ou pouvoir m'offrir comme là, voyez-vous, mon djembé. Mon djembé, pourquoi? Parce que avec plusieurs personnes, voilà, on s'est entendu, on s'est fait un plan et tout dans notre région. Si demain ça venait à claquer, on se rejoindra à tel endroit et tout, mais maintenant, faut savoir aussi que la survie, faut prévoir aussi. Alors bien entendu, je ne quitterai pas mon domicile, que je me sers un peu de bad, tant que ça sera pas redonné calme dehors. Et si vraiment faut que je parte, voilà, on se réunira à un endroit. Mais sinon, hormis ça, faut penser aussi que c'est bien beau d'avoir des livres sur la survie, comme certains vous disent, faut investir dans ça, faut investir dans ça, et qui vous disent faut investir dans tel matériel et tel matériel. Celui-là il est plus bon, faut prendre celui-là. Mais pensez aussi que quand vous serez en condition de survie, si un jour on y est réellement, pensez à vos loisirs aussi. Alors le djembé, ça fait partie de ça, voilà, c'est tout simple, c'est parce que moi je pratique dans un club du djembé, et je trouve ça superbe, quoi. Ça peut vous faire passer de belles journées, de bonnes soirées, voilà tout. Et j'ai notamment des romans, j'ai des jeux de société, j'ai un peu de tout, donc faut penser à ça aussi, quoi. Le temps libre après. Et ensuite,
J'aimerais vous parler d'une personne que je suis depuis pas mal de temps sur YouTube, c'est France Survivaliste. Alors lui, franchement, allez faire un petit tour sur sa page YouTube, parce que je pense que ses vidéos, enfin à mon goût, hein, sont de très très bonnes infos à prendre. Et allez y faire un tour, franchement. Et d'ailleurs, je te passe un bonjour, France Survivaliste, à l'avance. Et d'ailleurs, on m'a acheté aussi en ami sur Facebook. Donc, enfin bref, voilà quoi. Et toujours un plaisir de discuter avec toi. Mais bon, allez faire un tour sur sa page YouTube, vous verrez, il y a de très très bonnes vidéos. Et donc voilà. Ensuite, encore une fois, par rapport au matériel. Alors, des fois, on va vous parler de téléphone portable. Alors, moi, voilà, je l'approche pas pour pas que la marque soit vue, mais j'ai un téléphone portable, il m'a coûté 40 € celui-là, voilà, que j'en ai à foutre d'avoir les téléphones tactiles qui coûtent, voilà, quoi, pour ne pas citer de marque. Et s'il y a peut-être un portable que je vais m'offrir dans quelques temps, c'est un MTT, un mobile tout terrain. Pourquoi? Parce que ça, je trouve que ça, c'est un achat qui là, ok, oui, mérite d'avoir un certain prix, mais choisir un vrai mobile, un truc qui tient la route, quoi. Un mobile tout terrain, MTT, téléphone portable, qui résiste pour certains à aller sous de la flotte, qui résiste à la pluie, qui résiste à des jets d'eau, qui résiste aux chocs, qui peuvent tomber par terre, pour certains même auxquels on peut rouler dessus avec une voiture, etc., etc. Là oui, en contexte de survie, oui, parce qu'imaginez-vous, vous avez votre téléphone portable, par exemple, vous avez un téléphone portable, que ce soit celui-là ou un autre, hein. Vous courez, vous êtes en pleine forêt ou en montagne, ou peu importe, et il tombe sur un rocher, par exemple, ça peut très bien arriver, ou il tombe dans la flotte. Vous avez plus de portable, mais vous allez quand même faire votre bivouac. Vous êtes avec un ami, vous êtes tout seul, et vous faites un malaise, tac, vous vous réveillez. Il est où mon portable? Il est où mon portable? Ah bah oui, mon portable, il est mort. Alors que si vous avez un mobile tout terrain, là, oui, là, par contre, là, vous pourrez récupérer votre portable, il fonctionnera toujours. Donc là, oui, pour faire des achats comme ça c'est des actes réfléchis à mes yeux, et c'est pas pour dire, voilà, faut acheter absolument ça, mais si tout le monde faisait des achats, mais vraiment qui n'étaient pas, comment vous dire, plus ou moins déjà préparés à l'avance par une personne qui fait de la pub, parce que moi quand je regarde ces vidéos j'ai l'impression que c'est de la pub. Quand vous investissez dans du matériel, choisissez-le parce que vous en ressentez vraiment le besoin. Au pire des cas, si vous ne connaissez pas, demandez aux vendeurs. Après tout, les vendeurs, ils sont là pour vous renseigner. Vous ne savez pas si vraiment c'est du bon matos ou pas, si vous vous questionnez avant de l'acheter. Si vous avez Facebook, posez la question si vous avez des amis sur Survivalist pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Nanana. Bon, regardez, moi, il y a des fois sur mon Facebook, c'est ce que je fais. À un moment donné, j'avais, juste avant d'acheter mon blouson polaire, j'avais un doute par rapport à sa qualité et tout. Je l'ai posté, tout ça. Et j'ai eu des amis qui m'ont dit excellent choix, nanana, c'est des personnes qui sont alarmées. Voilà, et c'est vrai que depuis que je l'ai, franchement, je m'en plains pas du tout. Ensuite, et après l'avoir commandé, un autre ami m'a confirmé que quoi c'était un excellent blouson polaire. Donc à partir de là, voilà. Après tout, avant d'acheter, après tout c'est de l'argent. Et en plus c'est pour de la survie que vous équipez. Donc renseignez-vous, est-ce que c'est solide, est-ce que ça tient le coup, est-ce que voilà. Après tout, il y a des forums et tout, vous pouvez choper des masses d'informations, il y a des vidéos sur internet et tout. Donc je pense qu'il y a trop de survivalistes qui font peut-être baisser, qui sont peut-être commandés par certains sans s'en rendre compte qu'ils entendent une vidéo, tiens, telle lampe tactique, tel Glock, oh bah tiens, je vais prendre le même, parce que lui dit que c'est bien. Mais non. Alors bien entendu, je vise, c'est pas parce que je dis lui que je vise telle personne, mais non, c'est parce que j'en vise pas mal. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, faites attention à votre pognon et pensez que vous vous équipez pour survivre.
et vous vous équipez pas pour vivre dans la nature, genre de 3 jours, pour faire du camping. Vous vous équipez pour survivre. Pensez à ce mot-là, survivre. C'est pas du matos. C'est pas parce qu'on vous dit tiens, telle lampe tactique à 165 € par exemple, elle est sublime, faut s'apprendre. Ou je vous la recommande. Non, moi déjà, je vous dis tout de suite, ces lampes tactiques là, peut-être qu'elles coûtent 165 €, peut-être qu'elles font tant de lumens, c'est tout, mais vous savez, vous avez des lampes qui coûtent 50 €, qui sont tout aussi solides, qui font des fois 2 fois plus de lumens, c'est tout, en luminosité, qui éclairent 2 fois plus qu'autrement dit, et qui vont vous tenir beaucoup plus longtemps, qui sont beaucoup moins gourmands en batterie, et restez à des courses, vous allez avoir des matériels qui vont coûter moins cher, qui va des fois être plus performants. Donc pensez que la survie, c'est pas du shopping. La survie, c'est savoir se préparer, la survie, c'est savoir avoir l'équipement adéquat en cas où. Et donc voilà. Donc c'était juste pour vous donner cette info là. Donc après, si vous voulez continuer à acheter du matériel super solide, enfin super cher, pardon, faites-le. Mais bon, regardez sur certaines vidéos sur internet, j'ai pas de nom comme ça en tête, mais de vidéos. Et il y a des vidéos, par exemple, certains qui vous disent oh tiens, j'ai acheté le dernier couteau multifonction de telle marque qui coûte tant, et puis quelques temps après, vous regardez une vidéo, ah ben il a pété. Puis après, vous les voyez, ils représentent un autre multifonction, et en fait, ça va être du bas de gamme, dans les 30, 40, 50 € au lieu de 200 € parfois qu'ils auront mis. Et en fait, ils vous disent c'est de la super qualité. Enfin, je sais pas. Après, chacun fait comme il veut. Vos choix sont vos choix, mes choix sont mes choix. Mais bon, après, voilà, je partage mes idées et voilà tout pour essayer peut-être d'en réveiller quelques-uns d'entre vous et pour bien faire comprendre que voilà, bon bah je suis sûr que là il y a peut-être des survivalistes ou des personnes qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens de faire comme tout le monde. Alors c'est pas la peine de faire comme tout le monde pour le matos. Moi je suis pas comme tout le monde. Moi je sors en militaire, j'ai l'équipement militaire et les 3/4 des gens ils disent ouais non surtout pas militaire parce que c'est mal vu par les gens. Le militaire patati patata. Bah écoutez, moi, quand je pars de ma ville et que je fais 3h30 voire 4 heures de marche, j'en croise du monde. Bah, je suis pas mal vu, au contraire, les gens même des fois ils viennent à ma rencontre, on en discute, on papote. Quand j'étais avec un ami, Anthony en forêt là, le week-end dernier, ce week-end passé, pardon, on a eu 2 personnes, un couple de jeunes qui sont venus nous parler, on a eu un monsieur qui est venu nous parler qui était en train de faire son tour pour ramasser des champignons. Bref, voilà, et pourtant on était tous les deux habillés en militaire, donc comme quoi on était pas mal vus. Alors, pour les petits nouveaux et puis ceux qui n'ont pas trop de pognon, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel qui coûte super cher et de faire comme tout le monde. Vous allez sur les forums, vous regardez les vidéos sur YouTube, éventuellement vous rejoignez les RSF, ou vous venez sur ma page sur Vivalisme Manche 50. De toute façon, sur toutes mes vidéos, il y aura le lien juste en dessous, comme sur celle-là. Et vous posez votre question sur l'éventuel matériel que vous aimeriez avoir. À partir de là, vous allez avoir un listing d'avis sur le matériel. Et vous pourrez vous faire votre propre avis. Après, les gens ils vont vous dire, oui, ben, moi je trouve que c'est d'excellent matériel, d'autres qui vont dire non, c'est de la merde parce que, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous allez justement voir d'autres vidéos sur YouTube, vous allez voir les forums. Ça vous prend, allez. Et très honnêtement, mieux vaut que vous perdiez admettons 30 minutes, voire même pourquoi pas 1 heure à voir si c'est du bon matériel, plutôt que de vous jeter dans la gueule du loup les yeux fermés, d'investir dans le matériel qui va vous coûter la peau du rouleau et qui au final va peut-être vous durer 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après vous lâchez. Donc faites vos recherches et voilà tout. C'est pas parce que certains ont tel ou tel truc que forcément faut vous équiper comme ça. Donc investissez suivant vos moyens et puis voilà tout. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, je ferai... je suis en train d'y réfléchir, mais je ferai peut-être une vidéo auquel je mettrai, c'est pas grave, les marques et tout. Et je pense que je vais faire une vidéo pour d'ici peut-être 2-3 semaines. Mais là, par contre, je mettrai des images, des choses comme ça, en plus de mes commentaires.
pour du matériel accessible à toutes les bourses, mais du matériel qui est endurant et tout. Donc je demande une petite aide à vous qui m'écoutez. Si vous avez possibilité, si jamais vous connaissez des couteaux, enfin du matériel qui est pas cher, qui est accessible à tout le monde, mon objectif, ça serait de réussir à faire un sac d'évacuation à moins de 200 €. Mais alors avec tout ce qu'il y a besoin. Alors après le filtre à eau, on s'en fout, il n'y a pas besoin parce qu'il y a 2 techniques manuelles qui permettent de faire ça. Donc ça, on n'en a pas besoin. Un réchaud, il y a la pierre à feu pour faire du feu, donc ça, on s'en fout. Des choses comme ça. Mais vraiment, l'équipement de base, voilà, avec un sac à dos. Donc donnez si possible vos avis. Moi, je lirai ce que vous mettez. Je vous remercie d'avance pour ça d'ailleurs. Et moi, ça me permettrait de m'aider. Et puis moi, je ferai mes recherches de mon côté, pardon. Et puis dès que j'aurai pour moi la base de ce qu'il faut, je publierai une vidéo pour ça. Et je pense que bon ça pourrait aider plus d'une personne par rapport à ça. Et tout ce que je publierai par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je ferai de longues recherches et éventuellement pour les avis, je mettrai peut-être en dessous de mon lien de ma page sur le Valide Dimanche 50, je mettrai peut-être le lien là où j'ai eu des avis sur tel sac, sur tel couteau, sur tel voilà. Et comme ça, vous aurez les différentes infos à droite et à gauche, ce qui vous permettra d'avoir sûrement un bon équipement et pour pas trop cher. Donc voilà tout. Bon sinon je vous dis à une prochaine fois. Merci encore une fois de m'avoir visionné et prenez soin de vous. Allez, ciao les amis.